Gloire à Christ, puissant sauveur, Dieu de toute la terre, souverain siècle. Alléluia, ces jours. La paix et la grâce de notre grand frère Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable, mes chers internautes et chers collaborateurs et collaboratrices. La paix et la grâce de notre Seigneur vous soit. En ce grand jour qui s'avance, j'aimerais vous parler de l'anthropologie. Qu'entendez-vous parler de l'anthropologie? Et avant même, je vous invite à lire avec moi les psaumes 90. Je vous invite à lire avec moi les psaumes 90 avant de commencer. Alléluia, gloire à Dieu, chers internautes. Et en ce jour de bonheur, je suis sincèrement de pouvoir de vous saluer et dans le précieux nom de Jésus, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alléluia. Le psaume 90, et c'était le grand David qui avait écrit ces psaumes. Bien. C'est une prière. Alléluia. Le psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous refuge, de génération en génération, avant que les montagnes soient nées, que tu aies créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer l'homme dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez quand 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous éprouvant. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Et ta fureur nous éprouvant. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton cours. Nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils tirent n'est que peine et misère. Car il passe vite et nous en voulons, qui prend garde à la face de ta colère et à ton courroux, selon la crainte de Dieu. Et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, avant autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à ton serviteur. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Que Dieu les bénisse cette portion de lecture pour l'édification commune de nos âmes. Mes chers internautes, j'aimerais parler de l'anthropologie. C'est l'émission Neshama. C'est l'émission Neshama qui est entrée chez vous cet après-midi, en ce plein midi. Et c'est l'émission Neshama qui est entrée chez vous. Bien. J'aimerais parler sur l'anthropologie. Mais qu'entendez-vous parler de l'anthropologie? L'anthropologie, c'est l'étude de l'homme. Qui est l'homme face à Dieu? Face à Dieu, face à le monde. Donc, l'homme devant Dieu
et l'homme devant la nature. L'homme devant Dieu, l'homme devant la nature. Bien, il y a des savants qui ont dit que l'homme d'abord vient de ces singes qui créaient nous c'est la même famille avec les singes, ou dit macaques, nous c'est même famille. Et il y a des philosophes qui disent tout, et la terre d'abord est faite par une coup d'explosion, et il y aurait l'explosion, ça a bing bang. Il y a une coup d'explosion que la terre est faite, et puis l'homme créé. Bien, moi-même, moi, je voulais que, pour moi, certifier que c'est plus ou menti. Parce que la philosophie égyptienne nous dit, connais-toi, appuie-toi sur toi-même, et connais-toi toi-même, appuie-toi sur toi-même, tu connaîtras les dieux et l'univers. C'est raison, il y a des raisons pour dire ça, parce que eux-mêmes, ils ont dit Dieu, ils t'a adoré en Égypte. Ils ont dit Dieu, ils t'a adoré en dit Dieu, ils t'a adoré en Égypte. C'est raison pour dire que appuie-toi sur toi-même, tu connaîtras les dieux et l'univers. Parce que ils ont dit Dieu, ils t'a adoré lorsque tu étais en esclavage en Égypte. Eh bien, cette philosophie que lui montrer nous ou pas besoin de personne et pour aider ou pour soutenir et si que ou t'as un problème quelconque ou capable après que vous finissez connaître connaissance capacité que vous gagnez et vous capable de mettre tête dehors ou pas besoin de monde pour aider. Loin de là, la Bible lui déclare noir sur blanc et que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ouais. En Genèse, il dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Mais des savants qui disent que mais avant tout, moi, je voulais bien focaliser sur la philosophie judéo-chrétienne. La philosophie judéo-chrétienne nous dit que connais ton Dieu, excusez-moi, connais ton Dieu. Connais bon Dieu là, connais Dieu qui t'a retiré dans l'esclavage, connais Dieu qui t'a retiré en bas griffe, Satan le diable, pour que vous même pour adorer bon Dieu ça, qui t'a bon la vie, et je dis, vous capable de lever main en l'air, ou capable de bouger main, ou capable de descendre main, et ou besoin reconnaissant pour adorer mon Dieu ça. Pas vrai? Eh bien, la philosophie épicurienne nous dit que mangeons, buvons, car demain, c'est le néant après la mort, viendra le jugement du trône blanc. Ouais, après la mort, tout n'est pas fini. Bien, et la philosophie épicurienne nous dit mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Mais après que nous finissons de mourir, et nous gagnons pour nous comparaître devant le tribunal du Christ, comme vient de dire l'apôtre Paul. Bien, l'anthropologie, l'homme et l'anthropologie. L'anthropologie, c'est étude qui étudie caractère l'homme d'abord, qui étudie l'homme en entier, parce que l'homme d'abord, l'homme croit qu'il y a une partie horizontale, partie verticale là, et horizontale là qui campe comme ça, c'est Dieu. Partie horizontale là qui couche en travers ça là, c'est relation l'homme avec l'homme. Dieu comme sommet l'homme et puis l'homme en bas. Ça veut dire que de toutes les façons que l'homme besoin connaît que devant Dieu, il n'y a pas absolument rien. Il y a seulement un serviteur, une créature que Dieu lui créé à ressemblance. Comme les savants ont dit. Alors moi je ne suis pas un philosophe pour critiquer la philosophie, je ne le suis pas. Je ne suis pas un philosophe pour critiquer la philosophie. Ils ont dit comme ça, dans la formation ou du moins l'étude de l'anthropologie, et chers internautes, songez bien que c'est l'émission Neshama qui entrait la caillou. L'émission Neshama est liée comme but, et but c'est que souffler. Neshama veut dire le souffle de Dieu. Et songez bien que la création de l'homme, c'est la création qui c'est Neshama, qui c'est le souffle de Dieu. Mais il y a une différence entre la création ex nihilo, la création, le monde, l'univers, c'est la création ex nihilo. La création ex nihilo, c'est créer à partir de rien du tout. C'est que Dieu pas utilisé une métaphore, pas utiliser un état solide pour que l'ait créé le monde. Lorsque la terre est forme vide, une forme basse, aucune abysse pas encore habité sur la terre. Il dit que les anges et l'Esprit de Dieu, c'est mauvais sur l'eau. Ça veut dire pas qu'il n'y a aucune abysse qui était encore sur la terre. Maintenant, Dieu était en plan pour qu'il ait créé l'homme. Il t'a créé l'homme et qui c'est Adam, il t'a placé dans le jardin d'Éden. Nous avons le premier Adam et le deuxième Adam. Le premier Adam, c'est Adam que Dieu t'a placé dans le jardin d'Éden pour être capable de cultiver jardin.
Mais le dernier Adam, le deuxième et dernier Adam, nous qui sacré anima, anima veut dire âme, anima, l'homme est tripartite, l'homme est tripartite, ou dis-moi si vous voulez, l'homme est tridimensionnel, l'homme est tridimensionnel, l'homme est tripartite. Et nous qui sacré anima en hébreu, c'est bagay en hébreu, anima en hébreu c'est âme. Âme c'est la partie immortelle dans l'homme, c'est la partie orélée neshama. Souffle qui c'est le souffle de Dieu. C'est ça que l'émission neshama entre la caillou pour capable ouvrir l'œil spirituel. Nous avons sacré les animus, animus en hébreu veut dire chair. Animus en hébreu veut dire chair. Animus en hébreu veut dire chair. Chair ça, le corps adamique. Nous avons sacré les Ish. Ish c'est le premier Adam que Dieu t'a placé dans le jardin d'Éden pour te cultiver et arroser le jardin. Nous avons Ish qui c'est Dieu. Ouais. Nous avons Ish qui c'est Adam, le premier Adam, le deuxième Adam. Nous avons Ish qui c'est Dieu, nous avons Isha qui c'est Ève. Merci. Et c'est 5 bagailles en hébreu. Bien. Moi, je dis là, le mission des chamans, il y a pour devoir, pour enseigner nous, ouvrir l'œil spirituel nous. Alléluia. Parce que il y a des gens qui disent nous sortis dans ma carte. Moi-même, moi pas sorti dans ma carte, moi créé à l'image de Dieu, à ressemblance de Dieu. Alléluia. Moi, je suis créé à l'image de Dieu. Moi créé à l'image de Dieu, à ressemblance de Dieu. C'est pas ma carte, c'est pas une coup d'explosion qui t'a créé la terre d'abord. Là, on dit comme ça que nous tournons à présent notre attention sur la doctrine de l'homme en cherchant à trouver des réponses aux questions telles que, mais d'où venons-nous? C'est la philosophie. Comme la philosophie vient de nous poser cette grande question. Qui suis-je? Comment suis-je ici? Comment demain meilleur? Moi, qu'à faire demain meilleur? Comment moi, qu'à utile société demain? Eh bien, il dit la première bagaille, la question lui poser, pour être capable de répondre à la question, ça on va le répondre tout à l'heure. D'où venons-nous? D'où venons-nous? Qui côté nous sortis? Qui sommes-nous? Qui nous est? Pourquoi avons-nous été créés? Pour qui ça nous été créés? Raison pour laquelle, raison qui crée nous, que Dieu crée nous, à ressemblance, à image li. Pour qui ça? Quelle est notre condition humaine? Notre condition humaine, notre relation humaine, l'homme avec l'homme, qui relation nous, qui ça nous doit être fait? Et quelle est notre destinée? Qui destinée nous? Il y a des gens qui disent, bon, et moi, je servi au diable, moi, c'est franc-maçonnerie, moi, c'est un prêtre catholique, même si tu es prêtre catholique, ou besoin d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. Même si tu es un prêtre catholique, ou tu es en franc-maçonnerie, ou besoin d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître, parce qu'il y a des gens qui sous-estiment la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Quelle est notre destinée? Qui destinée nous? Et où trouvons-nous un sens pour notre vie? Qui côté nous qu'a joindre un sens? Un bagage qui a fait la vie nous plaisir et qui ça nous capable trouver un bagage pour arranger la vie nous, pour nous capable gagner la vie de victoire, la vie victorieuse face les circonstances de la vie. Alléluia. Beaucoup cherchent des réponses dans la philosophie. Oui, il y a des gens qui cherchent des réponses dans la philosophie. La religion, ils cherchent dans la religion. L'histoire, ils cherchent dans l'histoire. La tradition, bagay traditionnel, dans la tradition, tel que nous-mêmes les Haïtiens, et nous connaissons que nous sortis et l'indépendance est typiquement satanologie, Satan, eh bien, il y a des gens qui cherchent dans la cérémonie du bois caïman, avec Mambo, bois caïman, avec la venue Bookman Experience qui était sorti en Jamaïque, et ils cherchaient dans la religion, ils cherchaient dans l'histoire, ils cherchaient dans la tradition, et ils cherchaient dans l'expérience, que vous gagnez, ils cherchaient réponse à ce que dit là, et ils cherchaient dans la science, etc. Quant à nous, c'est la Bible que nous interrogeons pour savoir ce qu'il faut croire au sujet de l'homme. Pour nous capables de croire, d'après la Bible, au sujet de l'homme,
Et qui ça, la Bible dit que l'homme n'a créé, alléluia, avec poussière de la terre. Même si tu es une belle femme, même si tu parles l'hébreu, même si tu parles l'hébreu, même si tu parles la langue arabéenne, même si tu parles chinoise, même si tu parles mandarine, même si tu parles l'espagnol, ou tu parles espagnol, ou tu parles l'anglais, ou tu parles français, ou tu parles portugais tel que moi, j'ai une notion dans la langue portugaise, j'ai une notion dans la langue espagnole, même si tu parles espagnol, portugais, ou dire que tal, comment está você, como você vai, et on parlait la langue portugaise, même si tu parlais la langue espagnole, maintenant, quel que soit auteur, quelle que soit femme, quelle que soit la position que vous trouvez, ou besoin de reconnaître que Dieu, il est le Dieu, il est le roi, ou besoin de connaître position, étant donné comme l'homme, que vous-même vous pour devoir, pour descendre devant Dieu, pour adorer bon Dieu. C'est pas un macaque qui t'est, ou pas, c'est pas un macaque qui t'est bonne naissance, c'est pas une toute explosion, bing bang qui t'est créé, et puis où je nous là, mais qui ont main, la main de Dieu m'a formé, la main de Dieu lui formé moi, on prend pour dire la main de Dieu formé nous, on prend la main de Dieu créé nous, la main de Dieu lui formé moi, la main de Dieu ban moi, il prend la boua et lui fait portrait, lorsqu'il fait portrait, après avoir terminé, il mettait nez, il mettait tête, il mettait bouche, il mettait yeux, il mettait toute poitrine où il bien là, il mettait après quoi il souffle là dans ses narines. Il souffle de vie, il y aurait les neshama. Il est à dire la création, les anges et la création de l'homme. La création des anges, il y créé par un souffle, il y aurait les chama qui se souffle bouche, va vers bouche, il y créé par souffle bouche qui veut dire va vers bouche. Mais nous-mêmes nous créés en ressemblance de Dieu, nous créés à l'image de Dieu. L'origine de l'homme. L'origine de l'homme, origine l'homme en ouais, athéo, ou dit athéiste, qui conception yo gagne à travers l'homme. Yo dit l'homme ou parle de conception dans qui ça ou quoi. L'origine de l'homme. En ce qui concerne l'origine de l'homme, il y a deux façons de voir les choses. Il y a deux bagailles, deux façons ou capable voir dans l'origine de l'homme. La conception athée, comme je viens de dire tout à l'heure, la conception athée, est-ce que vous comprenez? La conception athée qui adhère à la théologie de l'évolution et qui laisse Dieu en dehors du processus. Athéo ou athéiste ou athéisme, de conception de l'univers, de cosmos, en un cosmos là, à faire l'homme devant Dieu, et athéo, il dit que Dieu, et ou même pas le côté au pas quoi, ce sont des gens qui nient l'existence de Dieu. Ils nient l'existence de Dieu, ils pas quoi que Dieu lui existait, ils pas quoi que Dieu lui là, vraiment lui créé, et Dieu créé même, toute bagaille lui créé, tout ça va regarder là. Et conception, ils mettaient Dieu dehors des processus de la nature. Mes amis, quel que soit le monde qui fait ça, ou péché contre Dieu, ou péché contre la parole de Dieu. Alléluia. Deuxième bagaille là, ou la conception athée. Deuxième bagaille là, la conception théiste. Deuxième bagaille là, la conception théiste, qui peut inclure certaines idées évolutionnistes, mais qui attribue l'origine de l'homme aux actes créateurs de Dieu. Ces deux conceptions doivent être jugées à la lumière de ce que l'Écriture enseigne sans tenir compte des conclusions et la science de l'expérience et de l'histoire. Parce que vous cherchez réponse dans l'histoire, dans l'expérience que vous faites, dans la recherche que vous faites. Comme vous te dit, les savants disent que vous pouvez aller dans 2020, puis vous avez colonisé Mars, planète Mars. Vous dit planète Mars, elle est habitable. Vous pouvez habiter là-dedans parce que elle est habitable. Mais, nous, une conception athéiste, yo pas quoi dans capacité de Dieu. Dans tout ça fait, yo mettez Dieu de côté parce que yo nie l'existence de Dieu. Well, yo nie l'existence de Dieu. Nous songeons l'histoire, le petit Galilée, et après que les savants, te vivons réunion, yo dit la terre tourne autour du soleil. Yo dit c'est terre qui font mouvement, ce ciel là, te une discussion yo t'a fait. Et petit, yo te considéré Galilée comme petit blanc maintenant, le blanc le plus méprisé. Ouais, il n'a pas de valeur, il n'a pas considéré. Et Galilée te dit, monsieur, ça n'a dit là, menti, puis au mensonge.
Ils ont les Galilée au juger. Ils ont dit, s'il dit ça, il a tué, il a fini, exterminé, monsieur. C'est alors, après, on finit juger, monsieur, et ils ont dit, monsieur, nous pas de dire pareil comme ça encore. Et puis, Galilée dit, monsieur, m'a dit nous ça au vêtement, il faut dire la vérité. Il ne faut pas cacher la vérité. Il faut avouer la vérité parce que la vérité est bonne à dire. La vérité est bonne à dire. Bien, là, il n'y a pas quoi. Mais Galilée, pendant Galilée, il n'y a pas ciblé monsieur avec cartouche, il y a mitraillette, il n'y a pas mitraille monsieur avec balle. Monsieur dit, monsieur, bonne chance pour me dire une dernière parole. Nous pas le tuer, m'a mourir, c'est vrai. Mais génération future, bien pour étudier ça, me dit là. Maintenant, d'après la géographie, l'histoire, géographie, tout, et c'est ça que nous lisons dans géographie. Et c'est ça que Petit Galilée te dit, hein, il a tué Petit Galilée pour vérité ça. Eh bien, certaines théories opposées à l'écriture reposent sur plusieurs idées et fondamentales. Bien. Et idée ça, raison athéo, conception yo, li reposer sur plusieurs idées fondamentales, telles que nous avons là, idée fondamentale en faveur de l'évolution athée. Révolution athée, Jean yo kouè dans capacité de science que yo gagne et pour que yo aller pour yo faire des recherches tout ça, eh bien, yo dit là, yo mettez Dieu dehors. Excusez, veuillez m'excuser. 1. Il n'y a pas de Dieu créateur, surnaturel et personnel. Yo dit là, pas de Dieu qui existe, qui c'est un créateur de l'univers et qui est un Dieu surnaturel, il existait. Moi-même, moi dis Dieu il existait. Il existait dans la vie. Moi-même, j'étais un petit voyou dans la rue. J'avais eu peur. Ouais, j'étais un petit voyou. Mais Dieu, par sa main puissante, il m'a sauvé, il m'a retrouvé. Il m'a délivré. C'est la raison pour laquelle je vais lui adorer chaque jour, chaque instant dans la vie, parce qu'il est Dieu, il est le roi de qui je suis, il est le maître de l'univers, il est le maître le roi de qui je suis. Bien. Donc il n'y a pas de Dieu créateur et surnaturel. La vie peut être expliquée de façon satisfaisante par la raison humaine et les données de la science. Alléluia. L'univers en expression, en expansion, tel que nous le connaissons, est le résultat d'une grande explosion, comme je viens de dire tout à l'heure, une grande explosion. C'est ça, on dit, c'est une grande explosion qui était faite. Explosion, ça a l'irélé, et bing, bang. L'expression bing, bang, c'est l'expression de l'univers. C'est ça, athéo, yo quoi, c'est plus un mensonge, plus un mensonge. Survenu, il y a des millions d'années. Je dis survenu, ça a gagné plus de millions d'années depuis ça a été fait. Plus de 2 millions d'années depuis ça a été fait. 4. La vie animée est sortie spontanément de la matière inerte par le fait du hasard et des circonstances. Les espèces animales ont évolué à travers des millions d'années pour devenir des hommes. Vous entendez ça, on dit? Espèce animale macaque là, des millions d'années, que l'évolution a évolué, et bien après des millions d'années, il y a une naissance à l'homme. Les amis, puis un mensonge. Anathème. Les athéistes, anathème. La vie animée, ok, les espèces animales. La matière est éternelle et ne peut ni être créée ni être détruite. L'évolution de l'homme est progressive à résultat de, voyez là, mutation fortuite, la sélection naturelle, la survie du mieux adapté, d'une simple cellule devenant l'organisme complexe que nous voyons aujourd'hui, des changements uniformes dans l'environnement qui ont pris la place au cours des millions d'années. L'évolution athée est construite sur des bagailles, des théories non prouvées. Yo considéré, yo met des bagailles, des théories qui n'ont pas qu'à prouver. Des bagailles, yo dit, mais yo pas qu'à prouver ça, yo dit.
Ouais, des bagages qui a parlé, mais ils sont pas capables. Le hasard, la foi en l'homme et en la science. La foi, ils mettent la foi dans l'homme. Mes amis, chers internautes, nous pas de mettre la foi nous dans l'homme. L'homme est immortel. L'homme est mortel. Excusez. L'homme est mortel, c'est Dieu qui est immortel. Ouais, l'homme est mortel, c'est Dieu qui n'est pas capable de mourir. L'homme mortel, pas mettre la foi dans l'homme qui est capable de mourir. Mais mettez la foi où dans Dieu. Fait principale de la théorie de l'évolution. La probabilité mathématique que la vie provienne, la matière inerte est incroyablement faible. 1. Chance sur des milliards. Les cellules vivantes peuvent se produire, mais ne peuvent pas devenir plus complexes. Une simple molécule microscopique de DNA portant le code général d'un homme est plus complexe que le plus grand ordinateur du monde. Ouais? Mais là, les mutations observées ne vont jamais dans le sens simple, complexe, mais dans le sens inverse. Aucun chaînon marquant une transition entre espaces, par exemple, singe et homme, n'a jamais été trouvé. Il n'y a pas parallèle. L'homme, singe et l'homme, il n'y a pas parallèle, il n'y a pas jamais joindre. Ouais, il n'y a pas jamais rencontré. Loin de là, c'est pour bagaille. Ça, c'est pur mensonge d'après la philosophie. Les philosophes, nous songez l'histoire, les grands Socrates, père de la philosophie. Il était pensé c'est lui qui a connaissance par un Dieu qui existait, par un Dieu qui existait. Mais après, avant sa mort, il déclarait avec propre bouche connaissance qu'elle gagnait. Pas même temps qu'on petit dégoût de l'eau lorsqu'on trempait boudoir. Dans de l'eau, la dégoûté top. Connaissance qu'elle gagnait par rien devant Dieu suprême ça. Devant connaissance de Dieu. Et il constatait que Dieu gagnait. Et un Dieu qui existait. Nous avons dit que la religion gâtait bonne mal de l'humanité qui a fait religion, a fait prier mon Dieu, prouver le montrer mon Dieu. Ouais, c'est ça que dit. Mais moi-même, François Tassi, moi, je crois que Dieu existait. Et Dieu créé avec propre main. Alléluia. Il créé avec propre main. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est qu'une apparence que la terre semblait avoir été créée. Il y a des millions d'années, car en réalité Dieu a tout créé dans un état de maturité. Par exemple, un animal, en un instant, Dieu a créé de grands arbres avec des anneaux de croissance déjà existés. De même, Adam a été créé adulte, non bébé. Les autres Dieu a créé des pieds bois, des arbres qui déjà tout adultes, qui déjà tout grand, qui avec des fleurs là-dedans, non yo, pour capable de bailler sémence. Yo prend exemple très clair, yo dit lorsque Dieu a créé Adam, il a créé Adam tout adulte. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Yo dit que Dieu a créé Adam tout adulte. Dieu a été créé Adam adulte à l'âge de 20 ans. Lorsque Dieu a créé Adam, il a gagné l'âge de 20 ans. Alléluia. Dieu s'allie fidèle. Dieu s'allie merveilleux. Comment on pourrait dire athéiste? Ouais, athéiste, yo dit que Dieu n'a pas existé, yo pas croire, yo croit dans l'homme, yo pas gagné la foi, pour yo croire dans la puissance de Dieu, pour yo croire dans la capacité de Dieu, le pouvoir de Dieu, et bien maintenant, yo croit dans l'homme pareil, yo dit lorsque Dieu a créé Adam, il n'a pas créé Adam bébé, mais il a créé Adam tout adulte. Dans l'âge de 20 ans, il a créé Adam qui a créé tout adulte. Il a créé Pierre Boyau,
adulte. Comment on peut dire que la terre d'abord, elle était par un coup d'explosion. Comme je viens de lire le psaume 90, le psaume 90, Moïse a dit que Seigneur, enseigne-nous comment, pour nous bien compter, comment l'homme fragile, pour que nous bien compter nos jours. Le jour s'en va nuit, ouais, s'en va nuire. Ouais, là, ça veut dire que montrez-nous peine n'est que peine. L'homme, moun qui plus robuste, il vit 80 années seulement. Montrez-nous comment que nous fragiles. L'homme est fragile. Ouais, Moïse a constaté dans Somme 90 pour dire Seigneur, enseignez-nous combien que nous devons être bien compter nos jours. Ouais, pour nous faire ça, nous devons faire à temps. Pour nous servir, bon Dieu créateur. Pour nous adorer, bon Dieu, comme créateur, comme le Dieu suprême. Pour ce qu'il dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et puis pénétrer dans l'homme, alléluia. Et puis l'homme capable de devenir être vivant. Alléluia, vivant. Ouais, béni soit l'Éternel. Ouais, il dit, il était créé Adam, tout adulte. Mais non, bébé. Les changements dans l'environnement ont été soudains et catastrophiques. Par exemple, le déluge décrit par la Genèse est à l'origine des fossiles et des changements géologiques et climatiques que nous voyons aujourd'hui. La quantité d'énergie disponible dans notre hiver, selon la deuxième loi et de la thermodynamique, décroît et non le contraire. Et les choses détériorent et ne s'amélioraient pas. Maintenant, ne s'améliorait pas. Maintenant, nous parlons. L'évolution athée repose sur la foi en l'homme. Révolution athée, ils mettaient la foi dans l'homme et en la science, non sur des faits prouvés. Et elle repose sur un préjugé anti-surnaturel. Ils mettaient la foi dans l'homme, mais non sur Dieu. Alléluia, béni soit l'Éternel, le Dieu suprême. Merci parce qu'au vivant. Merci de ce qu'on fait nous connaître que vous existez dans la vie, vous existez dans la nature, vous existez. Alléluia, béni soit l'Éternel. Athéo, pas quoi ça? Ouais, athéo, yo pas quoi? Yo pas quoi qu'il y a un bon Dieu qui existait. Notez, au sujet de l'évolution théiste, certains chrétiens cherchent à accommoder la Bible. Accommoder la Bible aux théories scientifiques, refusant de croire à la vérité de la Bible. Même chrétiens, même qui chrétiens, ils ont refusé de croire dans l'histoire de la Bible, s'attachant à l'idée que l'homme descend des animaux, selon une évolution ayant duré des millions d'années. Il croit que Dieu, des chrétiens, des gens qui ont accepté Christ, ils croient dans ça. A démarré le processus intervenu pour tirer un homme d'un animal à un moment précis dans l'histoire. La réponse à l'évolution théiste est simple. La Bible la refuse. La Bible la réfute autant que l'évolution athée et de façon directe. Vois Genèse 2, verset 7. Dans Genèse 2, verset 7, deux poissons, animal terrestre, des singes à l'homme, etc. N'est pas biblique. Ça n'est pas biblique. Ça n'est pas biblique. Ou pas, il n'y a pas écrit dans la Bible. C'est la Bible, notre Bible, qui se boussole nous. Alléluia. C'est la Bible qui boussole nous. Béni soit l'Éternel. Il n'est pas biblique. Car tous les êtres ont été créés selon leur espèce. Toute espèce. Animaux sont créés selon espèce. Cabrit selon espèce. Bœuf selon espèce. Pur mensonge. Il y a bail, athéo. Genèse 1 verset 24. Et Corinthiens 15 verset 38 à 41. Well. Toutefois, les chrétiens croient que
et des modifications sont intervenues, micro-évolutions à l'intérieur des espèces. Il n'y a pas de doute sur le fait que l'homme se soit développé, se soit adapté et est changé depuis la création, mais toujours en tant comme l'évolution et le changement au sein des espèces est totalement évident. Alors, chers internautes, Dieu est l'existence de Dieu, quel que soit le monde qui aime ou est Dieu. En Job 7,37, il dit, Dieu mettait un sceau sous main chaque monde qui vit, alléluia, pour reconnaître que c'est créature, mais il n'y a pas créateur, alléluia. C'est créature, il n'y a pas créateur. Béni soit l'Éternel. Ouais. Dans Job 37, le verset 7. Lisez avec moi. Job 7, verset 37. Et Job 37, verset 7. Job 37, verset 7. Job 37, verset 7. Il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Afin que tous se reconnaissent ses créatures. Alléluia. Il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Il mettait un sceau sur chaque monde qui vit, pour reconnaître que ces créatures de Dieu. Moi, Dieu a fait de moi une créature aussi merveilleuse. Alléluia. Dieu a fait de moi une créature aussi merveilleuse. Pour Dieu mettait alléluia. Ouais, Dieu met ton sceau sous chaque monde qui vit pour reconnaître que c'est créature mais non créateur. Regardez chaque doigt, ça a un pouce différent. Chaque doigt, ça a un pouce différent. Ça veut dire Dieu met ton sceau dans la main. Ouais, regardez pouce là, ouais, bon Dieu qui existait. Lui fait mon haut, lui fait mon coude. C'est pour capable connaître que l'existence de Dieu, est là. Et Job 37, verset 7 dit, l'Éternel met ton sceau sous chaque monde qui vit pour reconnaître que c'est créature, mais il n'est pas créateur. Nous, un créateur, nous devons lui adorer. Nous avons un créateur, nous devons lui adorer, nous devons lui servir, nous devons lui exalter pour se refaire vers nous. Alléluia. Et Dieu lui crée nous pour que nous exaltions, pour que nous baillons gloire, louange qu'elle mérite. Toutefois, les chrétiens croient que des modifications sont intervenues, micro-évolutions à l'intérieur des espèces. Bien. On peut dire la même chose du monde animal. On peut dire la même chose du chose animale et végétale. Mais ce n'est pas la sorte d'évolution qui est enseignée. Il faut plus de foi pour croire en l'évolution que pour croire à la création, parce que les faits ne correspondent pas l'évolution. Parce que, et ça, lui presque, il n'y a pas de valeur. Plus monde, même chrétien, même plus de capacité pour croire dans l'évolution pour croire dans la parole de Dieu. Parce que l'évolution montre, la philosophie fait reconnaître, ils sont capables. Et là, nous regardons quand il y a des gens en Haïti, surtout dans le pays, nous connaissons maman qu'on a porté cuvette, ils vendent charbon, ils vendent mango, ils vendent oranger, ils vendent citron, ils vendent oignon, ils vendent oignon pour qu'ils soient capables de survivre avec petit là, pour le mettre petit ça à l'école, pour le pousser à l'école, porter cuvette, passer des misères, des péripéties. Et je connais petit ça, lorsqu'il commence à arriver, c'est rhétorique. Il c'est élève terminal, il termine études classiques, il c'est universitaire. Il a besoin de parents, il a besoin de maman pour présenter à l'école. Il a acheté une maman qui parle français, qui parle les langues. Well, muita gente falou que não creu em Deus, não sabe criação de Deus. Quando Deus cria tudo,
E essa gente não creu, não aceita em Jesus, não aceita em Deus. A gente fala que não existe Deus, não existe Deus. Para mim, existe Deus, existe em minha vida é Jesus. Hein? Muitas pessoas dizem que Deus não existe. Deus existe. Deus é poderoso. Deus é valiente. Deus é grande e valiente e todo-poderoso. Mi Deus, mi Salvador. Deus me salvou deste mundo pecadoso, deste mundo com tanta confusão aí neste mundo. Pero Deus me salvou. Existe um Deus. Existe Deus. Alléluia. Là maintenant, je dis là, création théiste. Création théiste, même si l'homme dit athéiste ou théiste, il n'y a pas quoi dans l'existence de Dieu. Il n'y a ni l'existence de Dieu. Et le récit biblique d'origine de l'homme doit également être accepté par la foi. Si vous n'avez pas la foi, pas que l'homme n'a existé dans la création. Ça. Non une foi aveugle, en débit des faits, mais une foi confiante en l'éternel Dieu surnaturel. Consultez en hébreu, Hébreu 11. Ouais. Hébreu 11, verset 3, il parlait. Dans Hébreu 11, verset 3, dit que Dieu ça n'a servi à lui exister. Moi, je crois dans Dieu. Mes chers internautes, c'est pour nous croire que Dieu lui-même lui existait. Par contre, l'autre encore, qui t'a créé nous. Et même si nous ça ouvertement, ce n'est pas singe qui t'a créé nous. Ce n'est pas singe par foi nous. Ouais, c'est pas saint qui t'a créé nous. Ce n'est pas saint qui t'a donné nous la vie. Ce n'est pas saint qui t'a créé nous avec main, mais c'est Dieu qui t'a sorti dans le ciel, qui t'a venu sur la terre. Il mourit pour pécher nous, et bien il nous la vie que nous avons joui là aujourd'hui. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Hébreu 11, verset 1er 3 dit, au besoin de la foi, pourquoi ça? Hébreu 11, verset 1er, à toi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir obtenu, un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Oui, ça veut dire que vous avez besoin de la foi en quantité pour capable voir dans la création ex nihilo. La création ex nihilo, c'est la création créée à partir de rien du tout. Créée à partir de rien du tout. Trois vérités fondamentales. Trois vérités fondamentales. La conception biblique de la création repose sur la foi en Dieu et sur trois vérités fondamentales. Enseigne par l'Écriture. Trois vérités. La création avait un but. C'est pourquoi la création, ce n'est pas une création accidentelle. Ou bien je crois que ce n'est pas une création accidentelle, mais c'est une création que Dieu a créée, bien déterminée. Dieu est sur trois vérités fondamentales. Moi, je dis, la création du monde de l'homme est un acte
surnaturelle de Dieu. Genèse 1er, verset 24. Psaume 33, verset 6 à 9. La création a un but. Genèse 1er, verset 27-31. La création a été soudainement. Genèse 1er, verset 3. Genèse 2, verset 7. Exode 20, verset 11. Alléluia. Ouais, tout ça que Dieu créé créé nous à propre main. Ce n'est pas macabre, ce n'est pas un coup d'explosion bim bam qui t'est fait qui crée. C'est que la Bible enseigne à propos de la création du monde et de l'homme. Création du monde, c'est par sa parole que Dieu a créé le monde à partir de rien. Comme je viens de dire, c'est par la parole que Dieu a créé le monde à partir de rien du tout. C'est la création ex nihilo, ex nihilo, ex nihilo. Dieu dit et cela fut ainsi. Dieu dit et cela fut ainsi. Ainsi, excusez-moi. Et Genèse 1er, verset 1er 3, Néhémie 9, verset 5, 6, Job 38, verset 1er 7, Psaume 33, verset 9, verset 6 à 9, Romains 1er, verset 20, Romains 4, verset 17, Hébreux 11, verset 1er à 3, Colossiens 1er, verset 16. Dans Colossiens 1er, verset 17, dit, il est avant toute chose, c'est juste en lui, à savoir Jésus-Christ. Dieu ayant créé la matière, il lui donna la forme de l'univers tel que nous le connaissons. Dieu a créé matière, il a forme l'univers. Genèse 1er, verset 1er 2, Genèse 2, verset 2, Ésaïe 44, verset 24, Ésaïe 45, verset 18, Job 38, verset 33. Le monde a été créé en 6 jours, solaire, période de 24 heures. Il a créé le monde en 6 jours, mais Dieu parle parler de l'autre création. Il parle parler de l'autre création. Dieu parle parler de l'autre création. Alléluia. Dieu parle parler de l'autre création. L'autre création, ça l'a parlé, hein? Il a parlé de la création de l'homme. Il a parlé de la création de l'homme. Alléluia. Ouais. Dieu parlait de récréation. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Récréation que le parlait là, l'Éternel créé la terre en 6 jours. Mais songez bien, la Bible dit, et ça le a fait en un jour, il est capable de faire en 1000 ans, ça le a fait en 1000 ans, il est capable de faire en un jour. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. La création en 6 jours, ouais, la création en 6 jours, c'est que création 6 jours ça, et ou pas le côté que Dieu lui-même, il créa le monde en 6 jours, et 7e jour, il reposait, et ou pas le il parler de une récréation. Récréation, il parler de l'îla, il parler de création et de l'homme. Alléluia. Il parler ou pas le la création de l'homme. Création ça, et Dieu l'a créé en 6 jours, et 6e jour, il t'a parlé de création, et dans 7e jour, il t'a parlé de reposer. Nous sommes à l'origine de l'homme, côté l'homme dans l'sortie. Comprenez? L'origine de l'homme, nous avons une conception athée, nous avons qui ça quoi. Ouais, ou qui ça quoi. Ça veut dire là, mes chers internautes, c'est que la Bible enseigne à propos de la création du monde et de l'homme. Création du monde et de l'homme. Et c'est par sa parole, nous devons ça que Dieu a été créé le monde à partir de rien. C'est la création ex nihilo. La création ex nihilo s'est créée à partir de rien du tout. Genèse 1er 3 et Néhémie 9, vous savez ça. Dieu ayant créé la matière et lui donna la forme, l'univers, vous voyez ça. Et nous parlons de création, et la création, le monde a été créé en 6 jours, solaire, période de 24 heures. 24 heures, l'heure solaire, c'est période de 24 heures. Période de 24 heures. Et là, en Genèse 1er, verset 31, Genèse 2, verset 1er, Exode 20, verset 11.
Et notez, quand le mot hébreu yom ou yom, le mot yom lui finit, lui terminer jour. Là où le mot yom veut dire jour, qui c'est 24 heures. 24 heures, jour. Est utilisé avec un nombre précis. Par exemple, 6 jours. Le mot yom ou yom lui déterminer 6 jours. Il se réfère toujours à des jours de 24 heures. Le mot yom lui réfère avec des jours de 24 heures. La terre et l'homme ont été créés avec seulement l'apparence d'être très anciens. La terre et l'homme ont été créés avec une apparence très ancien. Très ancien. Les hommes ont été créés déjà grands et Adam avait peut-être la stature d'un homme de 20 ans, peut-être, au moment où Dieu l'a formé. La création par la parole de Dieu, c'est ça, entre parenthèses, il y aurait les fiat. Fiat ou fiat. Le mot fiat, c'est que création de l'homme, en allait en là, où Dieu l'a formé, la création par la parole. Création fiat là, c'est que Dieu créé par la parole. Ne requiert pas beaucoup de temps, même si Dieu ne nous a pas révélé l'âge exact de la terre. Dieu n'a pas révélé nous et l'âge de la terre exact, il n'a pas révélé nous. Mais nous parlons de bagaille là et suivez avec moi attentivement, chers internautes. Nous disons ça que mais si Dieu ne nous a pas révélé l'âge exact de la terre, la Bible semble placer le récit de la création d'Adam environ 4000 ans. La création d'Adam environ 4000 ans. 4000 ans avant Jésus-Christ. Création de l'homme, c'est 4000 ans avant Jésus-Christ. Ainsi, la terre a probablement entre 6000 ans. 6000 ou 10 000 ans. 6 000 ans et 10 000 ans. Les explorations de la Lune ces dernières années ont mis en évidence des quantités relativement faibles de poussière, des poussières cosmiques provenant des météorites, ce qui indique que notre hiver n'est pas si ancien que les scientifiques auraient tendance à le croire. Ouais. Ça veut dire 6 000 ans et 10 000 ans l'exploration de la Terre. Notez, au sujet d'autres concepts relatifs à la création, certains chrétiens et non chrétiens, en pile chrétien, il y a quelques chrétiens et non chrétiens qui ne pas croient, Paul Reléo athée, ou dis-moi gentil. Les gentils croient que les jours de Genèse premier, attendez, les jours de Genèse premier ne sont pas des vrais jours de 24 heures. En plus, le monde des chrétiens n'a pas croire que jour de Genèse chapitre 1er, dans Genèse 1er, Dieu prédit comment il a fait l'homme, dans Genèse chapitre 2, il va l'achever. Et en plus, chrétien, en plus, le monde n'a pas croire, et dans Genèse 1er, jour ça, il y a une durée de 24 heures. En plus, le monde n'a pas croire. De 24 heures. Il n'y a pas quoi ça. Mais de longues périodes pendant lesquelles Dieu a créé la terre et l'homme. La Bible ne va pas dans le sens de ces conceptions qui sont encore enseignées, bien qu'elle cherche à accommoder le texte biblique aux théories scientifiques. Nous cherchons à accommoder les paroles de Dieu et puis au bail mode, puis au mettre sens, puis au mettre magie, on prend puis au détourner. Il y a des gens qui tordent la parole de Dieu. Il y a des gens qui tordent la parole de Dieu. La théorie des jours, des ères alternés, des ères et des jours. Ère, ici marqué l'époque, tandis que l'heure marqué une durée de 24 heures. Et jour de 24 heures. Ok, que les 6 jours de Genèse sont vraiment des jours de 24 heures, mais que chaque jour est séparé par une ère.
ou du moins une ère géologique ayant duré des millions d'années pour permettre aux planètes, aux animaux se développer ainsi qu'aux fossiles de se former. Ouais, des millions d'années, ils prennent pour que ils soient capables de former pour avoir une naissance de 24 heures. En plus, monde pas quoi. La théorie des jours qui sont des ères. On parle des époques qui ont longue durée. Et cette théorie enseigne que les 6 jours de Genèse ne sont pas des vrais jours de 24 heures. C'est ça qu'on dit. Et de longues ères géologiques durant lesquelles Dieu a accompli son œuvre créatrice. La théorie du jardin d'Éden, seulement selon cette théorie, le récit de la création en 6 jours de 24 heures, qui figure en Genèse, ne concerne que le jardin d'Éden. Le reste de la terre prend des millions d'années pour se développer. Well, ça veut dire, Dieu, moi-même, François Tassi, moi pas sorti dans ma caque. C'est pas une coup d'explosion qui t'a créé la terre, mais c'est Dieu. Dieu l'a formé. Amen, alléluia. Les 6 jours de révélation. Cette théorie enseigne que la création s'est étendue sur des millions d'années, mais que le récit de Genèse se rapporte à 6 jours. La création de l'homme. Le texte biblique relève que Dieu a créé l'homme. Genèse 2:7. L'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Ouais. Dieu fait dessin, il fait portrait, après ça il souffle dans détourner, et puis l'homme devient un être vivant. De façon soudaine, de façon surnaturelle, Adam a été créé à partir de la poussière de la terre et Ève à partir d'Adam. Adam créé dans la poussière de la terre, tandis que Ève lui-même est créé à partir d'Adam. Il prend un socotte dans Adam, il forme Ève et puis il marie. Par un acte spécial de Dieu, consistant à lui insuffler la vie, il n'y a que la vie qui puisse produire la vie. Alléluia! Moun kap di bagay la ou pas gen la vie. C'est moun qui gen la vie dans lui qui ka bay la vie. Si ou pas gen la vie, ou pas ka bay la vie. C'est moun qui gen la vie qui ka bay la vie. Alléluia. Ésaïe 42 verset 5, Daniel 5 verset 23, Acte 17 verset 25, Corinthiens 15 verset 45, Jean 1 verset 3-4. Notez, Genèse 1 est le récit général de toute la création qui utilise Elohim, pour désigner Dieu, tandis que Genèse 2 est le récit spécifique qui s'attache aux 6 jours et à la création de l'homme. Ouais, qui termine la création de l'homme. Dans Genèse 1, Dieu prédit comment il appelle l'homme. Dans Genèse chapitre 2, il est terminé. Genèse chapitre 2 utilise Jéhovah. Genèse 1 utilise Elohim. Genèse chapitre 2 utilise Jéhovah. En parenthèse, l'Éternel. Pour désigner Dieu, ces deux récits ne se contradisent pas, mais se complètent plutôt. Ils ont complété, non ça. L'Écriture affirme en outre que Adam et Ève étaient d'authentiques individus. Genèse 4, verset 1er. Alléluia. Genèse 5, verset 5. Luc 3, verset 38. Romains, chapitre 5, verset 14. 1 Corinthiens 15, verset 22. 1 Corinthiens 15, verset 45. 1 Timothée 2, verset 13, 14. Alléluia. Ouais, Dieu créé la terre, moi, nous passons par un coup d'explosion Big Bang, qui met la note également qu'Ève a été créée spécialement à partir d'Adam, Genèse 2, verset 20-23. La création de l'homme ne s'est pas faite par accident. Création de l'homme n'a pas faite par accident, mais Dieu avait un but. Psaume 8, verset 1er à 9. Dieu est créé pour un but. Dieu a créé l'homme à avoir créé pour qu'il soit en communion avec lui.
On veut dire Dieu créé l'homme pour l'homme n'a une communion parfaite avec Dieu. Chers internautes, captandem la cap suivre moi, est-ce qu'on gagne une relation intime ensemble avec Dieu? Est-ce qu'on pas briser relation parce que en pile monde perdu vocation yo, gen des francs-maçonnerie, gen aussi prêtre, yon prêtre catholique, yon pas gen Dieu en dedans yo pas accepté Jésus comme sauveur et maître, yon pas connaît Jésus comme sauveur et maître, eh bien yon franc-maçonnerie pas connaît Jésus-Christ comme sauveur et maître. Nous besoin adorer mon Dieu, nous besoin exalter mon Dieu, nous besoin servir mon Dieu parce que Dieu est nous pour nous adorer. Parce que grand pile monde et moi capable de dire que yo perdu vocation, yo adoré diable racial, yo adoré démon. Genèse 3 verset 8, Genèse 5 verset 24, 1 Jean 1er verset 1er et 3. Pour qu'il domine sur la terre, il crée l'homme pour le dominer sur la terre, pour lui confier le travail de cultiver la terre. Il a créé l'homme, le premier Adam, pour être capable de cultiver la terre, pour arroser la terre, pour donner sens à la terre, pour lui confier le travail de cultiver la terre. Genèse 2 verset 4, 5, 15. Pour qu'il l'adore, pour qu'il adore Dieu. Genèse 4 verset 4 et 4 verset 26. Genèse 6 verset 8, 9. Pour qu'il le glorifie, pour capable glorifier mon Dieu, pour dire gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Pour qu'il l'adore, pour l'adorer mon Dieu à son image. Et pour qu'il le glorifie. Psaume 34, verset 1er, 3, Apocalypse 5, verset 13, à son image, Genèse 1er, verset 1er, 26, 27. L'homme créé l'image de Dieu. Dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu ne signifie pas que Dieu est un corps physique. Dieu pas un corps physique, Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il est essentiellement l'esprit, ressemblance morale et physique. Ainsi l'homme créé par Dieu réfléchit son créateur. Plusieurs idées clés sont incluses dans l'image de Dieu. L'homme est essentiellement un être spécial, spirituel, qui vit dans un corps physique. L'homme est tripartite. Mes amis, l'homme d'abord, Dieu crée l'homme. Ce n'est pas un accident qui crée l'homme, mais Dieu crée l'homme. Il y a plein de monde qui n'est pas d'accord, qui ne croit pas que l'homme n'a été créé à l'image de Dieu. Il y a plein de monde athée et il ne pas croire que Dieu lui existait. Et quand il y a des gens qui va attendre, ils n'ont pas la foi dans Jésus-Christ. Ils n'ont pas croire vraiment que Dieu lui existait. Ils n'ont pas croire vraiment que Jésus-Christ lui existait, étant donné comme Dieu. Et en pile, le monde dit que nous sortis dans singe, dans macaque, loin de là, puis au mensonge. Moi-même, c'est Dieu qui t'a créé. Moi, pas créé par un coup d'explosion, mais moi, t'ai créé à l'image de Dieu. Alléluia. Au besoin de croire que Dieu lui existait. Parce que la Bible dit, Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tout le monde capable d'adorer mon Dieu. Dieu c'est l'esprit et un esprit n'a pas ni chair ni os. Mais il faut que tout le monde capable d'adorer mon Dieu pour adorer mon Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Servir mon Dieu, adorer mon Dieu. Dieu lui existait. C'est l'anthropologie, le titre de l'homme. Et l'homme face Dieu, l'homme face l'homme. Et athée, il n'y a pas quoi ça. Mais moi-même, moi quoi. Ma prière, parce que il y a plein de monde qui pas quoi. Éternel notre Dieu tout-puissant, papa, qui est dans le ciel là. Moi, béni non, moi, exalté non, cet esprit de Dieu, alléluia. Dans l'heure midi, ça, il y a plein de monde qui sous-estime la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Il n'y a pas quoi que Dieu lui existait. Il n'y a pas quoi que Dieu lui l'a vraiment été créé. Parce que d'après propre philosophie, eh bien, il dit que nous sortis dans macaque, dans singe. C'est macaque qui t'a créé nous. C'est une autre explosion qui t'a fait bing bang, qui créait le monde. Mais moi-même, c'est Dieu. Moi, je crois qu'il existe. Moun si là, on va changer la vie, d'après philosophie que vous fait. Alors moi, je ne suis pas un philosophe pour critiquer la philosophie, mais Dieu doit passer aider à mieux focaliser sur ta parole, pour que vous ayez la foi dans vous-même, pour que vous ayez la foi dans la parole, alléluia, afin que notre Dieu de gloire, il est capable de servir notre Dieu, il est capable d'adorer, il est capable d'exalter le nom de Dieu, il est capable de glorifier le nom de Jésus-Christ, parce que tu es le Christ, tu es le Dieu de ma vie, le roi de qui je suis en ce plein midi, qui s'avance, le Dieu tout-puissant, homme sans égal, Dieu tout et la terre, le souverain des siècles, l'ancien des jours, le maître de l'univers, le grand Dieu, au capable de laver, au capable d'aider, pour
pour capable de la foi suffisamment, pour capable de croire dans la parole, pour croire que c'est bon Dieu, ou après retourner venir chercher l'église, ou après petit ou Jésus-Christ venir chercher l'église, parce que dans Jean 14, parole l'a dit, alléluia, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, je vais vous préparer une place. Je reviendrai, je prendrai avec moi. Là où je suis, vous y soyez avec moi. Il y a plusieurs dans la maison de mon Père, plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alléluia, papa, aidez-vous pour capable de croire. En plus, mon qui peut suivre vidéo, ça, qui peut attendre notre Dieu de gloire, il n'y a pas quoi ou va la foi pour capable de croire dans vous au nom de Jésus-Christ, notre puissant sauveur. Père céleste en Jésus-Christ, notre Dieu, homme sans égal, le Dieu puissant, le Dieu réel, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, on va aider, on va, au Dieu travail saint, ouvrir l'œil spirituel, afin que vous capable de croire que ou exister, ou c'est mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, moi, je faveur ça, par ton fils Jésus. À lui revienne la gloire, la puissance, dès avant tous les temps. Non pas nos œuvres méritoires, mais par ton fils Jésus. À lui revienne la gloire, la puissance, au nom de Jésus. Au nom du sang versé. Merci Jésus. Dès que vous avez aidé au plus quoi, dans la parole, pour que vous existez, les prêtres catholiques et les francs-maçonneries, pour capable de croire que vous existez, où c'est bon Dieu, la terre pas créée, pas un coup d'explosion, bing bang, monte créé, et où t'es créé ça bien déterminé. Père Céleste, vous va aider vous pour capable de croire. Non, non, Jésus, moi, on doit faire ça, merci Seigneur. Ça veut dire Dieu, l'homme, quel que soit hauteur, quel que soit l'argent, quel que soit son possédé, quel que soit caille, quel que soit son gain, Dieu lui existait. Ou besoin qu'on ait que Dieu lui existait. Bon Dieu existait. Lui existait dans la vie. Lui existait dans la vie famille. Lui existait dans le ministère. Lui existait dans le travail. Dans tout ça m'a bien. Dieu lui existait. Que Dieu vous soit favorable. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Shalom, shalom.